Bonjour, bonsoir, de retour encore une fois sur un épisode de On échange nos madres. Vous connaissez le concept, on échange les mamans, c'est incroyable, ils mettent toujours des profils qui se ressemblent pas du tout et généralement ça crée du drama. On est là pour ça, n'est-ce pas? Let's go! Cette semaine, Susan et Paul Newman travaillent et vivent dans la banlieue de l'Essex avec leurs deux filles, Ok, Abby 7 ans et Jessica 6 ans. salut! Violetta et Tony Butler vivent d'allocations gouvernementales dans le Middlesex. Ils ont 3 enfants. Attendez, j'étais pas sûr d'avoir compris. Le nom de la ville, c'est Middlesex? C'est quoi ce nom de ville de fou? Patrick 4 ans, Callum 18 mois et la fille de Violetta issue d'une union précédente, Middlesex, Alice, quoi? 12 ans. Ces deux femmes s'apprêtent à changer de mari, d'enfant et de vie pendant 2 semaines pour voir ce qu'elles peuvent apprendre Ok. l'une de l'autre. J'habite où? À la moitié du sexe? Que se passe-t-il quand un mari dominateur doit faire ce qu'on lui dit? Drama time incoming. Hello? Breakfast, please. Okay. Oh, service de chambre? D'origine polonaise, passe sa vie à combler les désirs de son mari dominateur, Tony. Ah ouais. Il m'appelle à l'interphone et dit « S'il te plaît, chère épouse, je peux avoir mon déjeuner ?» Mais c'est ça le truc, madame, là. Un jour, vous juste dites non. Mais là, le travail de Violetta, c'est de tout faire. Allez, femme. C'est à Qu'est-ce ça que c'est que ce sert truc une de femme. fou? C'est pour ça qu'on dit femme au foyer. Mon rôle est de superviser. Je suis comme Dieu qui regarde sa petite création. Alors là, on a atteint le pic, là. J'ai jamais vu un gars aussi extrême. What the fuck? Oh, la comparaison bancale, là. Ils font ce que je leur dis. Ah ouais, Il n'y a excusez-nous, pas que les monsieur. tâches- Attendez, et venez, on prend le pari, les reilles, il est genre au chômage. Je suis prêt à parier qu'il genre, il est au chômage. La femme doit s'occuper des enfants, leur donner le bain. Ce n'est pas mon travail. Ok. Changer les couches, je ne ferai certainement pas ça. S'occuper d'eux, tout ça, non. C'est peut-être le travail de Violetta, mais Tony, lui, n'a pas de travail. Je suis trop fort! Je suis trop fort! Je reconnais un chômeur! Je reconnais un chômeur quand j'en vois un! Ok, donc au final, il sert à rien. Donc il ramène même pas d'argent. Je travaillais dans le montage d'éléments en acier. Un jour, je suis tombé. On m'a mis une broche dans la cheville. Parfois, elle se coince et c'est très douloureux. Mais tu fais quand même Alors, rien je après? reste Pas de sortie pour le travail et pas de sortie pour s'amuser. Pour se divertir, la famille ne Ok. peut compter que sur la télé et l'ordinateur. Hey. Quand on veut sortir, Tony dit que c'est ennuyant. Tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent l'avoir à la maison. Par exemple, si on veut visiter le musée d'histoire naturelle, on va sur le site du musée et on le visite en ligne. Oh, je sais qu'il y en a dans le chat qui vont relate, là. Sortir, de toute façon, à quoi ça sert. Mais là, dans le contexte d'enfant, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas. Comme qu'ils respirent un peu d'air, je sais pas, la vitamine, tout ça. Et à la maison, Tony et Violetta adoptent une approche détendue face à la discipline. La philosophie de la maison, c'est que tout le monde est libre. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas se moquer des autres. Ils doivent rester calmes et tout le monde est heureux. Le soir, C'est tout? les enfants peuvent se coucher quand et où ils veulent. Mais non! Oh, l'anarchie! Ils restent étendus sur le canapé jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ah, bro, moi, je pré-shot. À 9 ans, il fait du crack. Paul et Susan Newman croient que pour être heureux, les enfants doivent être occupés. Il est important, comme parent, d'exposer ses enfants à autant d'expériences que possible, D'accord? qu'elles soient physiques ou éducatives, pour leur donner plus de choix. Ouais, vraiment l'opposé, hein. Ça se voit, t'as un taf, là. Quand t'as un travail, ça se voit. De la natation le mardi, de la danse le mercredi, et le samedi, c'est le piano et le tutorat. Ah ouais, et par contre, ils l'ont inscrit à tout ce qui était possible là. D'ailleurs, vous faisiez quoi comme activité étant plus jeune? Moi, j'ai eu de la chance, mes parents, ils m'ont mis dans quelques activités qui, genre, je faisais juste parler en vite fait que ça m'intéressait, ils m'ont mis dedans. Genre, j'ai dit, ah, j'aimerais bien tenter la piscine et tout, ils m'ont mis à la natation direct. Dès qu'ils ont vu que ça pouvait être vraiment utile pour moi, genre, mon père m'a mis au karaté, et après au foot, là, bro, non, on en a fait des sports là ici. Mais c'est une très bonne chose. En plus de rencontrer des personnes, en plus de te, dépenser un peu, c'est une bonne façon de te développer en tant que personne. Yo, je vois du piano, je vois du volley, de la boxe, le violon. Ah, c'est cool. Si on leur donnait le choix, elles n'en feraient certainement pas autant. Pas faux. Ah, ça par contre, je suis moins d'accord par contre. Je voudrais arrêter la danse et la natation. Moi, mes parents, dès qu'ils voyaient que j'avais plus d'intérêt dans un truc, ils me retiraient de ça parce qu'ils disaient, bah, pourquoi te forcer à faire ça? En fait, il faut que tu fasses plein d'activités pour voir laquelle qui t'intéresse le plus. Hein. Avec toutes les activités des enfants, Susan doit tenir son agenda scrupuleusement. Shit, hein. C'est totalement l'opposé. Si je devais choisir un mot pour décrire le fonctionnement de la maison, je dirais réglementé. Je dois m'assurer Ah que tout ouais. est organisé, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Dans la cuisine, on garde l'agenda de la famille. Quand on veut glisser une activité, on consulte l'agenda et on sait si on a du temps. Et l'autorité ne se limite pas aux activités. Pour l'épellation, on te donne quelle couleur? Bravo, Mauve. Ah ouais, même comme à l'école, là, what? Directeur des comptes et Suzanne, professeure d'art dramatique, sont unis au sujet de la discipline et travaillent aussi en équipe dans la maison. Si Paul n'aidait pas de façon égale aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, on ne serait pas ensemble. Ça ne fonctionnerait pas pour moi.
pour les enfants et pour lui. Parce que là, on est face à deux extrêmes. Imaginons, on fait une espèce d'échelon. Imaginons si eux, c'était 10 en termes de structure d'organisation et les autres qu'on a vu tout à l'heure, c'était 0. Vous considérez vos parents à quelle échelle? De 0 à 10. Moi, je dirais que mes parents, c'était du 7. C'était bien, en vrai de vrai. Franchement, c'était... En voyant ce genre d'émission là, je me dis, franchement, mes parents, ils étaient chill. Franchement, c'était en mode la discipline forcément, mais détente, tu vois. Il y en a qui ont écrit 12, qui ont rien compris au concept, mais vas-y, ok. C'est le jour de l'échange et les deux mères se préparent à quitter leurs enfants pendant 2 semaines. Elles ont accepté de n'avoir aucun contact avec leur... Let's go, c'est drama anticipé, j'en suis sûr là. C'est la première fois que je laisse mes enfants. Je suis très troublée. Ça va le faire, madame. J'avais peur que mes enfants soient tristes, mais elles ne l'étaient pas. Je ne sais pas ce que ça démontre. Mais c'est pas 3 mois non plus là. Les mères ont la chance d'explorer leur nouvelle maison. Je croise les doigts. Oh. Bonjour, me voilà. Y'a personne, madame. 2 filles. Elles font du ballet. C'est resté là pour moi? Comme c'est gentil. Oh, comment on va souffrir, vous va être une esclave, madame, là. Vous allez devenir une esclave. Chacune a écrit un manuel énonçant les règles de la maison. Bah, c'est sûr que elle, pour le coup, il y a rien. C'est genre un blanc. La liberté, ils ont dit, là. L'éducation des filles est une de nos priorités. Okay. En plus de l'école, elles ont plusieurs activités parascolaires, dont la gymnastique, le ballet, les claquettes et la danse moderne. Où est leur enfance? C'est important, je suis d'accord, mais quand passe-t-elle du temps avec ses enfants? Ouais, je suis pas trop d'accord avec son raisonnement, là. Il y a pas aucun lien là-dedans, là. Il utilise l'interphone pour demander son déjeuner. Elle va péter un plomb, c'est sûr. Elle tient pas 2 semaines. Oh, les dramas, ça va être exceptionnel. Préparez le popcorn, le chat, là. Hello. Salut. Hello. Hi. Nice to meet you. How are you? I'm fine. How are you? Fine, I'm thank you. Paul. Nice to meet you. Right, I'm fine later. You're later. Whatever you want to go with, you're later. Bonjour, vous êtes libre, comme Dobby, là. Je ne sais pas si j'ai hâte de rencontrer Tony parce qu'il a l'air un peu effrayant. Mais j'ai hâte de rencontrer les enfants. T'inquiète, c'est que le début. Hiya. Hello. Hi. I'm Tony. Everybody, nice to meet you. Hiya. This is Callum. Hello, Callum. This is Alice. Hello. Salut. I'm Tony. Hello, Tony. And this is Patrick that's run off, I'm afraid. Hello, Patrick. Hello. Come in, come say hello. Ça, c'est des enfants éduqués, ça, c'est la politesse. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ce soir, c'est au tour de Paul de cuisiner. What do you want? Just toast and butter. How many slices? 2, please. 2? Okay. And you just want scrambled egg? Okay. Il prépare le souper. C'est exactement ce que Susan fait en ce moment. Il y a le souper, les hey, big up à tous mes Québécois. On utilise le terme souper pour manger le soir. Vous dites, en France, vous dites dîner. En fait, je pense même tout l'Europe. C'est tellement différent parce que chez moi, je prépare le souper pendant T'es une que esclave. Tony est... Après le souper, c'est Paul qui prépare les filles pour le coucher. Girls. Oh, Belgique aussi, on se suit, ok. Et elles sont au lit à 19h. I love you more today than I did yesterday. J'avoue, c'est mignon. Give me a kiss. Mais 19h, c'est tôt quand même, non? See you in the morning. Good night. Chez Violetta, il est 21h, mais il reste encore des tâches à faire. Je dois la sortir? Elle ne devrait pas être ici. Tu l'attaches et c'est tout. Allez, travaille. Puis elle remplit la vaisselle. Et tu n'as toujours pas faim? Pas encore. Mais quand j'aurai faim, je peux manger seulement un sandwich aux œufs. Ou à la saucisse. Où est Patrick? C'est silencieux, Je me non? demande du caviar, frérot, là, rendu là. Il n'y a pas d'heure de coucher. Patrick, 4 ans, n'a même pas réussi à atteindre le sommet de l'escalier. 4 ans? Il a pas d'heure de sommeil? Bro, il s'est endormi sous le... Il s'est endormi dans les escaliers. What the fuck? Il s'est endormi dans l'escalier. Patrick? Oui. Oh, l'abus. Oh, l'abus. Laissez-le dans l'escalier, c'est mieux, madame, là. Je n'ai pas l'impression de devoir trop insister. Il n'y a pas encore eu de violence ou de querelle. Oula. Mais ça peut encore changer. Est-ce qu'ils viennent nous annoncer, là? Ils nous annoncent qu'il y a potentiellement de la violence qui va arriver, des querelles? Oula. Caméraman, prépare-toi, là, à intervenir. C'est le premier matin de l'échange. La maman Susan Newman joue le rôle de l'épouse dévouée chez les Butler. Tony reste souvent couché jusqu'à midi et s'attend à ce que sa femme... Il travaille, il est occupé. Alors, esclave, la bouffe, c'est pour quand? Bonjour. Puis-je avoir mon déjeuner? D'accord. Et en quoi consiste le déjeuner? One fried slice with an egg on
top. Fried egg. And sausage. Some bacon, mushrooms, and if there's a few beans. Listen, Tony. Damn, yo, moi, en vrai, je suis un rageux. Moi, quelqu'un me demande ça comme ça, prépare tout ce qu'il a demandé. Je vous jure tout ce qu'il a demandé. Je m'installe devant lui et je bouffe tout devant lui. Do you feel lucky? No, I don't feel lucky. I feel hungry, to be truthful. Ah ouais, waouh. Disrespect. J'espère qu'il aime les Ça fait jours quoi crevés parce que c'est ce qu'il a. Il va- Voilà. J'espère qu'il va pas se plaindre pour Si elle ça. te l'apporte sur un plateau, je ne sais pas comment tu aimes tes œufs et ton bacon, et je ne sais pas comment tu aimes qu'on fasse cuire tes champignons. Oh, il a pas l'air content là. Mais non, mais je voulais pas que ça comme ça. Crois-moi, elle n'oserait pas mettre ça dans mon assiette. Quoi, ça Quoi? Elle n'oserait pas me présenter ça. Non. Jamais. Ouais. Je ne mangerai pas ça. En plus, c'est Il n'y avait pas de fèves au lard? Je n'ai pas eu le temps de regarder, j'étais trop occupée à prendre soin de Callum. Alors, Oh ouais. Je pense que oui. d'accord. Chat. Chat. Je préférerais manger de la poussière sur le plancher ou du gruau. Vas-y, hein. Personne t'empêche, hein. Vas-y. Suze, où est le thé? Good boy. So basically, that was like... Oh, ce n'est pas mal, tu as bien mangé. C'était atroce. Il a tout fini en plus. Oh le chien. Ingrat, vous, ça fait, c'est la première journée là. J'ai un tout souper de ce soir. C'est la première journée. Tu sais cuisiner quelque chose? Non. Es-tu sérieuse? Tout à fait. Je vais mourir de faim pendant le reste de la semaine. Je n'ai pas aimé qu'on me parle de cette T'inquiète, tout le monde façon. s'en fout, hein. Dans le sexe, le début de journée est plus actif. Ça me... Oh my god. Oh my god, les règles, je me jure, ça m'a pris off guard là. C'est quoi ce nom de ville de fou, vraiment là? Suzanne enseigne l'art dramatique à temps partiel. Violetta prendra donc sa place pour l'atelier. Je n'ai pas travaillé depuis 5 ans. Bah, témoin, vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre, hein? Tour, se présenter, dire notre nom et joindre un geste à notre nom. D'accord, vas-y. Ouais, I'm Violetta. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette présentation de fou là? Ils nous ont fait une emote après avoir dit leur nom. I'm terrified. Angela. Ok les gens du chat, vous êtes chauds? Dites-moi vos noms. Salut, mon nom c'est Maddy. Là, vous êtes sur mon top 10 des pires blagues que j'ai fait de ma vie. Heureusement, j'ai pas des clips, hein. Maintenant, Violetta va dire statut et choisir quelqu'un qui ira au centre. Ça va? Non. Elle ne dira pas statut. Comment ça? Non. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire statut et de choisir un membre du cercle. Je te promets, c'est pas compliqué, hein. Dois-je faire quelque chose qui ne me plaît pas? Ce n'est pas moi. Je ne fais pas des choses comme ça. Bon, je veux bien l'anxiété, tout ça, mais là, c'est pas si compliqué, je te promets, tu peux y arriver, je suis sûr. Je démissionne. Déjà, waouh, mais tu m'étonnes qu'elle a pas de tas. Si j'ai aimé, pas du tout. Je ne suis Mais pas madame. le genre de personne qui montre ses émotions et qui fait ce genre d'atelier. Mais, Je ne montre pas mes émotions. Je les garde à l'intérieur. Je n'aime pas ça. Elle pleure. Je veux rentrer chez moi. Là, c'est le moment psychologue, il y a une analyse forte et puissante à analyser de tout ça, là. Le manque de confiance n'est pas acquis, c'est cette dame-là. Et c'est peut-être pour ça qu'elle répond au doigt et à l'œil à son mari, qui profite de situations où est-ce qu'elle est pas confiante en elle, pour l'exploiter et faire ses petits déjeuners tous les jours. Philosophe Maddy. 15 minutes pour faire des roulés au fromage? Je pense que c'est le manque de motivation qui me ralentit. Excuse-nous, Gordon Ramsay, là. C'est beaucoup de travail pour toi, non? En plus, c'est comme, il se fout de sa gueule comme ça. Suzanne, elle, aimerait bien savoir en quoi consiste le travail de Tony. Ben, tu le vois. Non, ma femme ne travaille pas. Elle s'occupe des enfants, c'est tout. Et toi? Ce sont des tâches qui reviennent aux femmes. Maybe call me... Appelle-moi vieux jeu ou traditionnaliste. Ou sexiste. Comme tu peux le voir, Ou je suis pas paresseux. une personne exigeante. J'ai certaines demandes et je m'attends à ce qu'elles soient satisfaites, c'est tout. Désolé, peux-tu répéter? Tu n'es pas exigeant? Je ne suis pas exigeant. Tu es probablement une des personnes les plus exigeantes que j'ai rencontrées. Au début de cette relation, tu as dit « je m'attends à Tu as raison, je travaille et tu restes à la maison pour t'occuper du ménage. Mais tu travailles pas! ». Mais tu ne travailles pas présentement. Non. On pourrait croire qu'il utiliserait sa jambe comme excuse pour ne rien faire. Moi, je pense que c'est exactement ça. Oui, non, c'est ça. Il n'a pas d'excuse. Il ne veut pas le faire. Il est paresseux. Même après une matinée remplie d'activités, il faut s'exercer au ballet. Je n'aime pas danser. Aimes-tu danser? Ça, par contre, on en revenait. Et aussi, j'ai des enfants, puis je les inscris à un truc pour leur faire découvrir un sport ou peu importe et qu'ils aiment pas. Ben, je vais pas abuser sur le truc, là, ça sert à rien. Vous avez déjà fait ça, justement, vous aussi? Une activité que vos parents vous ont inscrit et vous avez pas aimé au final. Ouais, l'école, waouh. Aujourd'hui, je devais demander à Abby de faire ses exercices de ballet, mais elle ne voulait pas. Non? Non. Dommage. Non, mais c'est un bon père et tout, là, pas de souci, mais là-dessus, il faut retravailler ça, monsieur, là. Elle doit les faire. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas les forcer si elles n'ont pas envie.
Je pense qu'elles sont trop jeunes pour prendre une décision réfléchie. Le frérot ressemble pas un peu à Peter Griffin dans Family Guy? Genre sans l'aspect vraiment débile mental, là. Mais en vrai, de vrai, il lui ressemble pas un peu? Ouais, il me fait penser à lui de fou. Moi, depuis, je peux plus m'enlever cette image-là. Depuis le début de l'émission, j'y pensais. Je sais pas le dire. Je me disais, est-ce que c'est disrespectful? Ben non, en fait, c'est un personnage que j'adore de fou. Suzanne remet aussi en question les règles de la maison. Et elle ressemble à Lois! Yo, what the fuck? Yo, ça fait tellement de sens. Mon truc préféré, des enfants qui pleurent. Allez, va trouver un travail. Démerde-toi. Ah ouais, le père zéro présent. Je ne néglige pas, je joue avec lui, mais c'est difficile. Il gémit toujours. Et t'as rien fait? De le déposer. Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je t'ai donné tout en plus, frérot, là. Waouh, t'as tout fait. La mère à la maison, Violetta, se prépare à sortir. Oh. Chez moi, je n'aurais probablement pas le droit de le faire. Tony ne m'aurait pas laissé sortir seule. La domination qu'exerce Tony est un choc pour Paul. Je ne penserai jamais lui interdire de sortir parce que je ne m'attendrai pas à ce qu'elle me l'interdise. C'est bon d'avoir son espace. Tu ne crois pas? Si j'avais le choix entre sortir seule avec mes amis et sortir avec mes enfants, je choisirais probablement la deuxième option. Je sortirais avec mes enfants. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un des problèmes de la plupart de nos parents? C'est un truc noble, je trouve. Ils veulent tellement être investis dans la famille et tout, mais qu'ils s'oublient eux-mêmes indirectement et que toute leur frustration et tout, des fois, ils l'envoient vers les enfants sans nécessairement le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ils prennent pas du temps pour eux, juste profiter d'être avec leurs potes. Même généralement, ils ont même pas de potes, là, la plupart des parents. On relâche toute la mauvaise énergie qu'on a à la maison. Ouais, c'est ça fait du bien, tu vois, t'oublies. Je commence à avoir plus confiance en moi. Je sais que je pourrais faire ça. C'est probablement la première fois que vous me voyez sourire. Ouais, comme quoi, c'est une bonne chose, non? Oh, la différence d'ambiance. Les deux femmes se dévouent à leur nouvelle vie. Mais chez les Butler, Tony s'adapte encore mal au talent culinaire de Suzanne. C'est comme dans un camp de concentration. Alors, je doute que ça va être la même ambiance. J'ose croire qu'il y a un peu plus de liberté. Raccourci est bizarre, frérot. Je sais comment les Juifs se sentaient. Oh là, what the fuck? Qu'est-ce que quoi? T'y étais? Il rigole, what the fuck? Pourquoi chacun de mes repas était froid? C'est un malade, lui. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'essaie de faire plusieurs tâches et que je ne suis pas une super maman. Pardon? Pas besoin d'être une super maman? Ah oui. Pas du tout. Je ne suis peut-être simplement pas assez bonne. Je ne dis pas que tu n'es pas assez bonne. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Il n'y a pas que Tony qui se porte mal. Patrick, 4 ans, commence une grippe. Oh non, le pauvre. Je sors. Ah oui. Je reviendrai plus tard. Mais il y a ton petit là qui est pas bien. Démerde-toi, va à l'hôpital tout seul. L'heure du dîner approche, mais Tony, rentré peu avant minuit la veille, vient de se lever. Qu'est-ce que je fais? Le déjeuner ou je l'amène en promenade? Je n'ai pas d'ordre particulier, mais j'ai très faim. D'accord, alors ce sera des œufs J'ai pas d'ordre particulier, mais fais-moi la bouffe. brouillés. Non, au plat. Non, je ne fais pas d'autres faux plats. Tu vas me licencier? Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Mais là où je pense ton déjeuner. Ben voilà. Oh l'ingrat! Exactement. Voilà, pas de déjeuner. Je vais mourir de faim aujourd'hui à cause de ton incapacité à faire... Oh non, trop dégoûté. Il va mourir aujourd'hui parce qu'il a pas reçu la bouffe qu'il exige à une dame et tout. Oh, il est pas capable de faire un œuf. Mourir de faim à cause de ton incapacité à le faire toi-même. Oh, il est trop con. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est toi. À plus tard, j'emmène ton fils en promenade. Je préférerais qu'on me nourrisse. Est-ce que ça lui arrive de t'affronter? Est-ce qu'elle te dit que tu as tort parfois? Elle sait que j'ai raison. Quand on s'est mariés, j'ai signé un certificat. Elle est à moi. Comment ça? Elle est à moi? Genre tu l'as échangé? Genre il y avait un bail esclavage dedans là? Comment ça? Elle est ma propriété. What the fuck? Je lui dis... What the fuck? Non, mais elle doit s'occuper des enfants. Tu l'as vendu contre des écus, frérot? Genre what the fuck? C'est quoi cette mentalité? Tu sais la dame, genre l'autre là, elle a l'air de trouver la situation ok et tout, mais je suis sûr que ça dure pas longtemps. Le temps des enfants qui grandissent un peu, c'est bon. Divorce. Il a besoin qu'on le réveille un peu. Oh et quand il y aura le changement là, ça va être le drama time. Ça va être le drama time. C'est maintenant. Tout va changer. Les nouvelles mamans vont bientôt prendre les commandes. Let's go. Le fameux agenda de famille. À la poubelle. Carrément. Elle a fait jusqu'en avril, elle a supprimé. Ah oui, mais c'est bizarre parce que l'autre, elle qui vient de jeter tous les trucs, elle donnait la sensation d'être plus heureuse. Donc je sais pas pourquoi elle veut tout supprimer. Tony, tu es un père absent.
Et tu dois contribuer plus aux soins des enfants. À partir de maintenant, tu seras responsable des couches, des boires de nuit, des bains et des repas des garçons. Si tu ne le fais pas, aussi bien appeler les services sociaux tout de suite et leur demander de les changer ou demander aux voisins. Oh là 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 là, les enfants qui vont être dans la merde, les pauvres. Présentement, Violetta est une esclave dans cette famille. Pas d'accord. Pour changer les choses, C'est vrai ça. tu dois savoir tout ce qu'elle fait. Je l'apprécie énormément et elle le sait. J'ai une liste de tâches que tu peux faire, Tony. Il va rien faire. Tu rentres du travail et tu fais plein de tâches dans la maison. Do loads of things around the house. Tu n'as pas assez de temps pour jouer avec les filles. To play with the girls. Sous mes règles, je ferai les tâches ménagères. Around the house. Vous aimez ça, plus de temps avec papa? C'est pas elle ni lui qui va dire non pour ça là. Tu dois réinstaurer une éthique de travail pour donner le bon exemple. Je t'ai prévu une journée de bénévolat. Tu travailleras avec des gens qui ont des invalidités et qui retournent au travail. C'est écrit bonnes œuvres ici. Et c'est le mec le plus insupportable que j'ai vu, je pense, toute émission confondue. Mais c'est un truc de malade. Vraiment, il y a aucune bonne foi, genre. Aucune genre, je veux aider un peu. Tony doit garder le salon propre dans tes rêves. Alice doit épousseter le salon et sa chambre dans tes rêves. Tony doit garder la cuisine propre dans tes rêves. Son mari est un esclave. En fait, je sais pas s'il est profondément débile, les Ray, ou juste paresseux. Je pense qu'il est juste débile, en fait. Je peux pas croire aux choses, là. Et paresseux. En fait, c'est un mélange des deux. Je ne le fais pas, c'est tout. Et tu salis ma maison avec toutes ces peintures horribles. Et vous pensez que s'il avait la possibilité de vendre ses enfants, il le ferait? Moi, je suis sûr que oui, là. J'ai aimé quand elle a dit que papa pouvait rester à la maison. Il faut essayer de s'amuser ensemble, non? Tu t'amuses avec moi? Oui. Bien. Ça c'est un point intéressant qu'elle a amené. C'est sûr que passer du temps avec eux, c'est cool. Je le force à gérer Patrick, Callum et Alice tout seul. C'est sûr que c'est une bonne chose? Mais Patrick est malade depuis 3 jours. Oh là 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 là, le Chez le pauvre. médecin avec le reste de la famille. Allez, Tony, vas-y. Hold on, Squid. We're going to see a doctor, mate, yeah? Patrick, hold on, mate, yeah, sorry. The woman's a Cette femme est une garce de nous laisser. Ne t'en fais pas, Callum. Don't worry, Callum, yeah? Vous allez faire comment si j'arrive quelque chose à ta femme? Mais l'idée de s'occuper de 3 enfants et de travailler demain est insupportable pour Tony. Daddy's going to go destroy the alarm clock, okay? Je pense que Tony ne prend pas très bien le changement de règles. Attends, il a même pas été réveillé une fois par cette alarme-là. Déjà, il la casse. Ah ouais, ah ouais. Pour ça, il met les efforts par contre, hein. Il ne réveillera personne. Encore moins moi. Après sa rébellion de la veille, Tony cède enfin. Ah! J'ai offert d'aller au centre de bénévolat, ce que je n'ai jamais fait. Mais toi, tu n'offres pas de faire les tâches ménagères pendant que j'y suis. T'as pas compris le concept de l'émission. Et le frérot, genre, il flex sur le fait qu'il va faire du bénévolat. C'est pas le concept, tu sais ça? Tony vit de prestations d'invalidité depuis 2 ans, mais aujourd'hui, il trouvera des emplois pour d'autres travailleurs invalides. Ça peut-être lui donner un reality check. Il faut des gens comme vous pour nous aider. Tout le monde a besoin de gens comme moi. Pas sûr de celle-là. C'était assez agréable d'appeler les gens. J'ai de bonnes habiletés de communication. Je peux être poli. Et je peux aussi avoir beaucoup de tact. Vous avez inventé une ville, frérot, là. J'ai décidé d'annuler son cours de ballet aujourd'hui. Oh. Désolée. Non, elle y va. Non, elle n'y va pas. Toute la semaine, je me suis inquiétée pour tes enfants. En fait, c'est surtout parce que lui, il a payé. Il se dit, bah, faut quand même que je rentre là, mais elle a dit non. Eh, faut choisir, faut respecter l'émission. As-tu peur de la réaction de ta femme si tu ne l'envoies pas à son cours de ballet? Oh. C'est pour ça que tu fais ça? Non, parce que je sais aussi qu'elle doit y aller. Ce sont mes règles et je ne veux pas qu'on enfreint. Shit, elle a utilisé la tactique, les Ray. C'est bon, il est coincé. Il peut plus sortir, là. Je sais. Désolé. Je peux monter? Merci. Comment il l'a fait? Wow, il est trop fort. Le changement de règles s'avère un problème chez les Butler. Surtout quand vient le temps de changer les couches. Oh oh. Ah, c'est pas l'autre qui va le faire. Sa couche est tombée. Callum, mets-la dans la poubelle. Comment ça, Callum? Mais jette-la. Dans la poubelle. Dans la poubelle. Si elle ressemblait à un pantalon, tu lui mettrais? Mais vraiment, zéro effort, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il attend juste qu'il devienne plus vieux pour les exploiter, là. Viens ici. Une blessure soudaine à la jambe coupe. Oh les Ray, je perds la respiration là. Attends. Excuse-nous Neymar là, qu'est-ce que tu nous as fait là? Attendez, là, voir cette action, on va voir si l'action était vraiment si douloureuse, ok? Une blessure soudaine à la jambe. Et là, exactement dans le lit, bien sûr.
Faire que la plier dans un mauvais angle et ça fait très mal. La blessure de Tony l'empêche aussi d'amener Callum à son activité. Je suis mort. Je ne t'ai demandé qu'une chose. Exactement. Ah, c'est bon, les restes, ça c'est 100%. Ce gars-là, il va jamais travailler de sa vie, là. Et j'aurais fait l'effort d'y aller. Mais je ne risquerai pas de me blesser davantage. Oh, l'abus. Tony a réussi à éviter de mettre une couche. Et ensuite, par-dessus tout, Tony a carrément refusé d'amener Callum à l'activité que j'avais prévue pour eux. Mais t'as pas vu, il a le ligament croisé, là. Il refuse. Après avoir passé la journée ensemble, Paul et les filles sont prêts pour leur grande performance. Comment vous disiez ça déjà? Moi je disais spectacle, mais vous, il y a plusieurs dans le chat qui disaient pestac, c'est ça? Les fameux pestac. Et je sais pas ce que vous faisiez comme spectacle, mais moi, je faisais playback sur mes rappeurs préférés. Je faisais yo, je vais faire une performance 50 Cent, là, puis je commençais à rapper. Je rappais. Et sinon, je faisais quoi? Yo, des spectacles d'humour. C'est même pas des blagues, hein. Genre, je prenais tu sais, les 1001 blagues, là. J'en retenais 3-4 et je faisais ça devant mes parents, là. J'ai vu une attitude différente de celle que je voyais au début de la semaine. Il ne passait pratiquement pas de temps avec elle. Aujourd'hui, je suis très impressionnée. Ils m'ont fait rire. Contrairement à l'autre qui a les ligaments croisés, là. C'est une très bonne expérience. Et le plus important, c'est que j'ai plus confiance en moi. Oh, de l'origami. On va trop apprendre ça. Suzanne amène la belle-fille de Tony, Alice, au musée des sciences pour une sortie mère-fille. Mais Tony ne veut pas rester seul avec les garçons. Quel est le concept d'avoir eu des enfants? Quel est le projet, en fait? Son frère est malade et il n'est toujours pas réveillé. Mais si ça vous va toutes les deux d'avoir ça sur la conscience... Et toi, tu fais quoi? Favorise Alice. Number one, you are the selfish person here. Ouais. Number two, you are the child. Même à 8 ans, je faisais pas ça, pardon. Demonstration of childlike behavior. D'accord. Je n'ai pas à t'écouter. Bye. Excuse-moi, oh, le tu envahis fou. mon intimité. Le cameraman qui reste là. Suzanne doit maintenant la convaincre qu'elles ont le droit de sortir. Ton papa doit vieillir. Tu n'es pas égoïste. Je n'ai rien vu d'égoïste en toi. Pas du tout. Alex, you going? I'll remember that when you're sick, I'll go out and leave you. Enjoy yourself, mate. Yes. Have a really good time, man. Oh là 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 là. While the boys are suffering, Alice, you have a good time. Tony, don't do it to her, okay? I'm not. You're the... Donc il est trop chiant là, occupe-toi de lui. Et ces enfants kiffent un peu. Yo, les centres des sciences, quelle activité incroyable. Je sais pas si vous faisiez ça à l'école et tout, peu importe, mais c'est trop lourd. Là, tu sens que ton QI, il augmente là. Ça a été une belle sortie. Je suis contente qu'on ne soit pas venu avec la famille parce que Patrick et Callum auraient désobéi. Il aurait croisé les bras comme ça, il aurait rien fait. Sans femme vers qui se tourner, il est forcé de changer une couche. On va nettoyer cette merde. J'ai jamais vu quelqu'un changer une couche comme ça. D'ailleurs, juste pour être sûr de ne pas mon ban Twitch là. Oh, Seigneur. Quoi? Il l'a mis dans un sac comme ça, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde un tuto, frérot, c'est 2-2 là. J'ai changé sa couche et je l'ai lavée pendant que tu négligeais tes tâches. Beau travail. Yo, tu veux qu'on t'applaudisse là? Bien joué. Hein. C'est ce qui compte, que tu te sois amusé. J'ai dit on. Non, 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 pas on. Elle n'aurait pas dû y aller. Elle a été avide et égoïste. Quoi? À plus tard, je vais au pub. On va dire moi genre mission accomplie. J'ai changé une couche dans ma vie, c'est bon. Je suis vraiment un père présent là. En fait, à tout moment le frérot, il va chercher du lait un jour. C'est le dernier jour de l'échange et les mères se préparent à retrouver leur famille. C'est le retour. Tony me respecte. Je veux la confrontation. Il m'apprécie plus. Ah voilà. Un peu plus de confiance, madame. Let's go. Hey. Oh non, il pleure, miskin. Que ma mère revienne. Allez, retourne avec ton père là. Je n'ai pas besoin de te le demander. Ok, dis-moi pas que c'est pas Lois et Peter. Laissez-moi vivre dans mon monde imaginaire. Hi, nice to meet you. La première chose que je veux dire, Qu'est-ce qu'il a pas envie d'être là? c'est que le déjeuner a été un problème dès le départ. J'avais l'impression d'être une esclave de dernier rang dans un hôtel. J'y ai pensé et malheureusement, Tony, ça va changer. Oh. Mais je ne mange qu'un repas par jour. Je ne mange pas l'après-midi ou le soir. Alors? Tu peux avoir ton déjeuner, ça ne me dérange pas de te le préparer. Mais tu dois descendre et me dire que tu veux manger. Oui, madame, il y a de l'avancement, mais là, quand même, là, vous pouvez mieux faire, clairement, là. En tant que parent,
Je ne crois pas avoir fait mon travail si je ne leur ai pas offert autant d'expériences et d'activités variées que possible. Tu ne penses pas que tu pousses trop tes enfants? Elles étaient épuisées à la fin de la journée. Je ne suis pas surpris que tu penses ça. Parce que non, mais elle a un point, je lui donne. Vraiment, je lui donne un point. Après, c'est impossible d'avoir une famille parfaite, là, c'est pas possible, là, mais c'est le seul truc qu'on perçoit après en parler. Les enfants, ils ont pas envie de faire ça. Les seules formes de stimulation sont l'ordinateur et la télévision. Mais compare pas. Là, on parle dans votre cas. Je ne vois rien de mal là-dedans. je t'ai demandé, si tu avais plus d'argent, ferait-il des activités? Tu as dit oui. Une activité. De leur choix. Tony a dit qu'ils ne te Ils sont fermés, là. le soir. Je pense que tu as le droit, en tant que personne, de prendre tes propres décisions. Tu n'es pas en prison. Tu es une femme attirante et je ne veux T'es pas en prison, t'es esclave, nuance. Je sais pas si c'est mieux. que tu attires l'attention d'autres hommes. En fait, c'est pour ta sécurité. Hein? Quand j'étais à la place de Alors Suzanne, j'ai eu le droit de sortir seule avec ses amis. Elle va péter un plomb. Il ne m'est rien arrivé. Je suis toujours là. Tu n'as jamais voulu sortir comme ça avant? Oui, parce que je ne l'avais pas vécu. Après avoir pris la place de Suzanne, je crois que c'est une très bonne idée. Oula. Quand je suis sortie, je me suis bien amusée avec ses amis. Violetta, quand je suis sortie avec Alice et avec Callum, dans ces deux occasions, il m'a accusée de négligence. J'ai un exemple particulier qui a été assez traumatisant. On a les caméras, hein? Quand je suis sortie avec Alice hier, il a été très méchant et désobligeant envers elle. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne dirais pas que j'ai été méchant, j'ai dit, si ta mère était là, tu es horrible, comment peux-tu aller t'amuser? Il l'a traité d'égoïste. Oui, parce que c'était égoïste et Alice ne l'est pas. C'est une enfant, bro. Égoïste. Oh, oh. Elle la rendait égoïste. Oh, oh, oh. Mérité, frère, mérité. Enfin, la réalité, là, qui ressort, là. Je vais tout détruire. Vous avez fait pleurer ma femme. C'est toi qui l'as fait, mais t'es con ou quoi? Il est trop débile, ce mec, c'est un truc de fou. Oh là là. Genre, il a rien compris. Je suis assez critique envers Tony, mais j'ai une raison. Il était très exigeant et il est devenu agressif et peu raisonnable à plusieurs occasions. Pas faux. Et on a les preuves, on a la caméra. Je n'aime pas ta femme. Je ne l'aime tout simplement pas. Oula, oula, oula. Ma femme, comme ça, on ne serait pas toujours mariés après 6 ans. Qu'est-ce qu'il baragouille? Mais qu'est-ce qu'il... Vraiment, le gars est juste débile. Il est juste con. Tu traitais comme ça. C'est vraiment pas normal. Pas, c'est tout, je ne t'aimais pas. Et alors? J'écoute ça et je suis complètement renversé. Envers un, let's go. Rencontrer quelqu'un comme toi, on dirait que tu ne fais rien et que tu n'apprécies rien de ce qu'on fait pour toi. C'est un truc de fou. Je ne suis pas d'accord. Ingrat. Je montre peut-être mon appréciation différemment. Comment? La prochaine fois que je ferai quelque chose dans la maison, peux-tu me montrer ton appréciation différemment? Je vais te donner des câlins et te dire merci. J'en ferai plus. Il faut m'apprécier. Ils ont fait un petit dessin et tout, là. Le petit qui est frais. Hein? C'est quoi ça? Le petit qui est pas content de voir le père. Ah non, pas lui. Est-ce qu'il y a du changement? Après l'échange, les Newman ont fait le point sur leur vie. Intéressant, let's go. On fait encore nos activités, mais il y a plus de réflexion derrière nos choix. On réfléchit avant de choisir. Je tiens compte de la réaction et des sentiments des enfants dans les décisions qu'on prend. Voilà, c'est ce qu'on disait, tu vois. Ça, c'est important, ça. J'apprécie certainement Paul et mes enfants davantage. J'apprécie le fait... Et surtout qu'elle, elle a vécu, genre, vraiment le pire scénario possible. Forcément que tu kiffes encore plus ton mari après derrière, là. Chez les Butler, Tony ne touche toujours pas aux couches. Quelle surprise. Des améliorations. Depuis son retour, elle est un peu plus exigeante et plus ferme. Elle dit « Je veux faire ça ». Je peux sortir. Je n'ai pas à lui demander et à le supplier. Et il reste avec les enfants. En eux, c'est la moindre des choses, non? Je ne demande plus mon déjeuner par téléphone. Tu le cries, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Si j'ai faim, je demande poliment une rôtie. Vraiment, lui, il n'y a pas énormément de changement. Il a juste dû descendre l'escalier pour pouvoir avoir sa bouffe. C'est ça le truc, là. Je pense que Tony m'apprécie plus. Et notre relation est bien meilleure.
On est plus heureux qu'avant. Et ça se termine comme ça. Franchement, épisode très divertissant, très intéressant. J'ose même pas dire extrême parce qu'il y avait c'était une famille normale et l'autre qui était genre what the fuck. Le frérot, qu'est-ce qu'il nous fait? Franchement, c'était très divertissant. Merci à YouTube d'avoir regardé cette vidéo. C'était très cool. J'espère que les gens de Twitch vous avez kiffé. Si les gens de YouTube vous venez pas sur Twitch, je vais être vraiment déçu et frustré, ok? Donc là, ne m'obligez pas à vous appeler un par un et de vous dire de descendre et venir tout de suite sur Twitch là. Venez sur Twitch tout de suite là. Cause I'm worried. I just need somebody, I'm so lonely.